Allez, on va y aller parce qu'on est méga en retard. De toute façon, il n'y a pas d'infocom. C'est calme. Non, oui, c'est calme. Donc on réserve une petite... Ah, c'est calme, c'est calme. Oui, c'est calme. C'est calme quand même. Nous ne sommes pas des calmes. Vous voyez, vous êtes filmé. Oh là là, mais elle est décalée en plus. Hein? J'évite les champs caméra pour des raisons. Qu'est-ce donc avez-vous? Ouais, Laissez-moi vous dis-je. Moi aussi, j'aime pas trop. Mais enfin, quelle bizarrerie. Laissez-moi vous dis-je, je pourrais vous cacher. Ça tient. Mettez la petite... ça. Non? La quoi? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai dû laisser brancher, n'est-ce pas? Ah, on va leur trouver un système. Ouais, un système. Ben, putain, c'est pied. Ah, attends, je sais. C'est pied. Ah, voilà. Mettez ça, ça sera peut-être mieux. C'est bon, ça. Il va pas tenir. Ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le parfum. C'est un shampoing, mais est-ce que c'est écologique? Voilà. Allez. Ah, ça va le faire. On se voit? Allez, c'est parti, je fais un essai voix bref. Un essai voix bref. Et on lance parce que... Bref, j'essaie la voix. Bien, chers internautes, bonjour, bienvenue dans ce direct. J'espère que n'apparaît pas à l'envers. J'ai un curieux sentiment, là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, bref. Il faut peut-être faudrait-il allumer. Non, mais je pense qu'on est à l'envers. C'est pas grave, hein. Vous pouvez incliner, s'il vous plaît, le rideau. Incliner le rideau. Il y a la petite tige là-haut. Avancez, le rideau en face de vous. Fermez, Voilà, ouvrez, au juste contraire. incliner. Ça. Donc dans l'autre sens. Monsieur Ouais, formidable. Voilà. Parce que ça me fait un contre-jour. Hein. Ouais. C'est bien. Merci. Tu Je peux suis un bon roi. Serviteur. 1, 2, 3. 1, 2. Est-ce que notre cher Frédéric nous entend bien, nous reçoit bien? D'accord. Ah, entend. Voilà. J'espère que nos internautes nous voient bien. Oui, il semblerait dans la pénombre. Dans la pénombre. Nous entendre. Mina Metsa Karatia. Comment c'est dans le psaume 90 déjà? Oh, cher Kirano. Ah, regarde, j'ai C'est chaud là-dedans. Gamme est là, pour ça, je ne connais pas. Attention. Il est où l'autre invité? Il revient. Il revient? Il était fantastique. Non, encore. Bonjour à toutes et à tous, bonjour cher Avinissi. Bonjour. Alors, heureux de nous retrouver pour cette nouvelle édition de notre émission Raouta, L'étude en tandem. l'étude en tandem. Comme d'habitude, nos trois temps, la question de l'auditrice aux auditeurs, nos divrei Torah et enfin nos annonces communautaires sans tarder. Sans plus attendre, comme tu le dis si bien, nous allons procéder au tirage au sort de la question de l'auditeur. L'actualité calendaire est d'autant plus chargée qu'elle devrait influencer cette question. Alors quelle est-elle? Ah oui, le jingle, pardon. Et voilà. Le jingle nous inspire. La question est la suivante. Que représentent pour vous les 70 ans de l'État d'Israël? Oula. Alors là, je dirais une question hautement inspirée. Ah oui, hautement inspiré, c'est le cas de dire, puisque aujourd'hui nous sommes le 5 Iyar précisément, comme bien même les festivités de Yom Ha'atzmaut ont été avancées conformément aux prescriptions du Grand Rabbinat d'Israël, avancées pour cause de Shabbat, bien sûr, hein, c'est toujours le cas lorsque ça tombe vendredi, mais la date anniversaire c'est aujourd'hui en fait. Donc cette question tombe évidemment bien. Eh bien c'est quoi pour toi les 70 ans de l'État d'Israël? Il y a un bilan à faire bien sûr, mais au-delà de ce bilan pour cette région, pour ce lieu et pour cette histoire, qu'est-ce que nous pourrions, nous, depuis Grenoble, en tirer? Un clin d'œil peut-être tout d'abord sur la symbolique du chiffre 70, que tu as rappelé à juste titre hier, oui, à l'occasion de la cérémonie. Le chiffre 70 dans la tradition juive, Shirim en hébreu, eh bien, rappelle d'un côté
ce que la Torah décrit dans la Paracha Pinchas comme la symbolique des nations. Pourquoi? Parce que la tradition veut qu'à la fête de Sukkot, nous offrions des taureaux pour et en l'honneur des nations. Et la tradition nous dit que nous en offrions le premier jour de la fête des cabanes 13, et ainsi de suite jusqu'au dernier jour, le 7e. Et le cumul et le décompte fait 70. Or, la tradition nous enseigne qu'il existe 70 nations aux côtés, je dis bien aux côtés du peuple d'Israël, et que toute l'histoire avec un grand H, eh bien, s'entremêlera dans une relation, je dirais, complexe, mais également dans une relation parfois de confiance, parfois un peu plutôt de méfiance et de défiance réciproque, mais en tout cas, d'après la tradition orale dans le judaïsme, eh bien, il y aura ce perpétuel enchevêtrement entre d'un côté le peuple d'Israël et les nations. Et j'ajoute également, mais c'est peut-être lié, que nous disons également que Shiv im panim betoratel, il y a également 70 manières d'interpréter la Torah. Incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est aussi un clin d'œil peut-être à la multiplicité des nations et montrer qu'en réalité chacun peut interpréter à sa manière ou de manière tout à fait innovante la Torah. Moi, c'est ce que m'inspire le chiffre 70. Oui, c'est merveilleux. En t'écoutant 70 voies d'interprétation, 70 facettes pour interpréter la Torah, d'où vient ce nombre 70? C'est assez simple en fait. C'est le nombre 7 multiplié par 10. 10, qu'on ferme les 10 séphirotes, les 10 sphères, c'est la structure du monde. C'est-à-dire, on a un monde qui est un tout, et en même temps qui est diversifié, qui est complexe. Comment est-ce qu'on dit la complexité dans le tout? Eh bien, on dit qu'il y a 1 et qu'il y a la pluralité, c'est-à-dire le 10. D'accord? Le nombre dans le 1, la pluralité dans le 1. Donc c'est le nombre 10 qui parle du monde, de l'espace, si tu veux, de l'espace structure, l'espace. Tandis que le 7, c'est les 7 jours de la semaine. C'est l'unité de temps qui se répète. C'est le cycle, le premier cycle, le plus petit cycle, autrement dit de jour. C'est bien le cycle du jour lui-même. Mais au-delà de cette unité de jour, le premier repère artificiel, et qui ne l'est pas tant, c'est notre rapport au temps. C'est artificiel, c'est l'homme qui détermine comment il gère son temps, c'est le 7, la semaine. Donc 7 multiplié par 10, ça donne 70, c'est un rapport. On met donc en rapport le temps, notre manière de gérer le temps et l'espace que nous devons investir. Pour le dire simplement, 70, c'est quoi? C'est le temps d'une vie humaine. Comment nous investissons dans le temps qui nous est imparti, l'espace qui nous est donné. C'est une longévité, disais-je. Et donc la question de 70 ans qui se pose, c'est très bien. Vous avez eu un temps, ça se passe dans un espace, quand l'avez-vous fait? Alors quel exemple tient? J'apprécie la gestion magistrale que tu as faite du nombre 70, mais si tu devais tirer un bilan, toi, à titre personnel, comment tu ressens les choses? Toi, Mir Knafo, rabbin à Grenoble. Il est vrai que nous sommes certainement les enfants de l'État d'Israël, au sens où nous sommes nés après l'indépendance de l'État. Nous savons comment et dans quelles circonstances et conditions l'État d'Israël s'est formé, s'est forgé. C'est important de le rappeler, en 1948, après la Seconde Guerre mondiale et 1945, la reconstruction. Nous savons que le parcours que les Israéliens ont mené jusqu'à aujourd'hui est un parcours admirable. Et il est important de rappeler que la population juive sur la terre d'Israël, elle s'est installée par vagues d'immigration. Les pionniers dans un premier temps, ensuite ceux qui ont participé à la guerre d'indépendance, et ensuite il y a eu une diversité de populations, on pourrait dire un espèce de melting pot, qui aujourd'hui constitue la multiplicité et le panel de toute la population en Israël. Et moi, c'est ce que je retiendrai parce que aujourd'hui, la terre d'Israël est un bel exemple de cohabitation au-delà des différences et des spécificités entre, par exemple, les Druzes, les Arabes installés en Israël, les Palestiniens dans leur territoire, la population juive, mais également
également toutes les populations également immigrées et installées en Israël. Et tout cela crée d'un côté une certaine émulation, crée une certaine énergie au sein du peuple d'Israël aujourd'hui au sens le plus large et le plus noble. Et ce que moi je retiendrai surtout, c'est cette volonté, dans cette cérémonie que certains ont certainement suivi, cette volonté de rendre hommage à toutes les composantes finalement de la population de l'État d'Israël. Je fais allusion par exemple à un grand-père qui malheureusement a perdu son petit-fils dans des conditions terribles, victime du terrorisme en Israël. Je pense à une dame juive orthodoxe qui a également été récompensée à l'occasion de cette cérémonie des 70 ans pour encourager et également ouvrir la voie aux femmes orthodoxes dans le monde et le marché du travail en Israël. Également un ecclésiaste, un responsable de la communauté druze qui a été également récompensé pour pour le rôle que jouent les Druzes au sein de la population israélienne, etc. etc. Et finalement, même si c'est une image que l'on veut nous transmettre, je pense que l'état actuel de la population en Israël est de savoir se mobiliser, se réunir, être solidaire, en tout cas dans les grands moments, je dirais, du calendrier juif et même national israélien, et que c'est tout de même l'état d'esprit qui domine actuellement en Israël. Je vois que tu es un fin observateur, qui plus est doté d'optimisme. Tu as une lecture très très positive et en même temps fine. Donc ton optimisme est fondé, en fait. J'ajouterais pour ma part que 70 ans de l'État d'Israël, ce n'est pas que l'anniversaire de l'État d'Israël. C'est à mon sens un triple anniversaire en plus. C'est d'une part un anniversaire pour la sagesse, deuxièmement un anniversaire pour tous les juifs du monde, et troisièmement un anniversaire pour l'humanité, pour les nations du monde. Je m'explique. Anniversaire pour la sagesse, un monde avec ou sans Israël, c'est un monde avec ou sans tout ce que les chercheurs, les intellectuels, les maîtres, les inventeurs, les découvreurs peuvent, tout Israël peut compter comme esprit lumineux qui interagissent avec le monde, qui ne sont pas lumineux parce qu'ils sont israéliens, mais parce qu'ils sont libres maintenant de pouvoir participer au mouvement de la sagesse du monde. La pensée juive, le pensée juif, l'accès au texte comme jamais. Aujourd'hui, nous avons de très grandes expertises sur la halakha, sur la lecture de la Bible, sur le droit rabbinique, sur son prolongement aujourd'hui, sur les grandes questions de méta-halakha. Autant d'exigences dans l'étude qu'il était possible d'assouvir, d'exécuter dans les temps anciens où chacun était un peu éparpillé et reprenait à zéro parfois quasiment le travail des autres. Donc c'est une véritable révolution copernicienne dans le rapport à la sagesse et dans le partage de la sagesse dans le monde. Donc c'est une date clé. Deuxièmement, c'est aussi un anniversaire pour tous les juifs du monde. Tous les juifs du monde qui aujourd'hui, même hors la pratique, se sentent liés au destin collectif d'Israël. Israël en tant que peuple pluriséculaire s'entend ici. À travers l'État d'Israël, tout le monde se sent peu ou prou solidaire. Et pas seulement parce qu'on est vilipendé, on n'existe pas seulement à travers les passions tristes de l'antisémite, même si elles perdurent et elles prennent d'autres formes, c'est tout le débat aujourd'hui, mais on se sent aussi solidaire d'un pays qui parfois réussit, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a de beaux accomplissements technologiques, scientifiques, philosophiques, spirituels, qui aussi a de beaux accomplissements moraux, même dans les périodes troubles, où il y a le blanc et le noir, où il y a les zones grises et les zones d'ombre, mais il y a aussi parfois de belles réussites. Bref, pour des raisons positives, cette fois-ci, on se sent lié à cet état. Et c'est la tête haute qu'on peut se sentir juif encore, même si on est hors complètement de la pratique. Ça, c'est un véritable miracle. Tant et plus de juifs auraient disparu, auraient été balayés de l'histoire juive, si il n'y avait pas l'État d'Israël aujourd'hui.
Donc bon anniversaire à la nation juive. Et puis 70 ans, c'est aussi un anniversaire pour les nations du monde, qui maintenant ne peuvent plus feindre d'ignorer les juifs. J'ai toujours en mémoire la conférence d'Évian en 1938, où dans des mots choisis, les diplomates du monde ont finalement laissé tomber ces juifs qui fuyaient l'Allemagne. Eh bien, ceci n'est plus possible. Et j'espère que cet impossible, à travers l'impossibilité de dissoudre la nation juive, deviendra un impossible pour quiconque veut dissoudre quelque ensemble que ce soit. Que ce soit acté, donc, que désormais, les fuyards d'hier sont les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Et que cela soit imprimé dans les esprits, ce qui vaut pour les juifs, vaut pour n'importe quelle minorité, si elle le veut de toutes ses forces. Nation du monde, sommet de se positionner. Aujourd'hui, on doit être clair. Il y a des pays du monde où célébrer Yom Ha'atzmaut procède des libertés fondamentales. C'est notre cas en France. Il y a des pays du monde où célébrer Yom Ha'atzmaut, c'est un danger pour la vie, tout simplement. Que l'on sache cela. Que l'on sache ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de vivre. Et donc, en termes de liberté, on doit se positionner à travers le positionnement vis-à-vis de l'État d'Israël. Eh bien, ce triple anniversaire, la sagesse, la nation juive, les nations du monde, reprennent pour moi l'esprit de cette triple promesse qu'on trouve dans le traité Ketubot, fondé sur le Cantique des Cantiques. 3 serments. Dieu a fait passer, dit le Talmud, 3 serments, 2 à Israël, un aux nations du monde. À Israël, il a fait jurer de ne pas se rebeller contre les nations. Et pour moi, la continuité de ce contrat et de ce serment, c'est la sagesse, le partage de la sagesse, qui est l'inverse de la rupture, rébellion. Le deuxième serment, c'est ne pas arriver, en réalité c'était le premier, mais ne pas saisir les territoires par la force et la puissance, en se liguant, kechoma, sous forme de muraille. Et pour moi, cela, c'est la fierté d'être juif dans ce qu'il y a de positif, dans la reconnaissance pleine et entière au niveau du droit international, n'en déplaise aux détracteurs. Israël est un pays qui s'est créé en tant qu'État-nation avec l'agrément d'une majorité des nations à l'ONU, que cela plaise ou que cela déplaise. Et troisièmement, Dieu a fait jurer aux nations du monde de ne plus asservir Israël. Donc oui, il y a l'anniversaire, parce qu'on ne traite tous les juifs d'aujourd'hui comme ceux d'hier, et qu'à travers eux, on ne doit pas traiter l'esclave d'aujourd'hui comme il sera l'homme libre demain. Voilà, pour ma part, moi je ressens cet anniversaire. On va faire une première pause musicale. Et c'est le choix du rabbin Knafo, a cappella, puisque c'est encore le Romer. Nous écoutons. Et voilà. Bravo. Bon. Très belle approche. Ouais, c'est pas vraiment un débat, mais c'est plus un plan par inventaire. Exact. Je peux parler? Tu peux parler, Léo. Oui, bien sûr. Non, au micro? Tu veux Non, c'est parler? une blague. Non, Ouais. bon, on pourra pas, je sais pas. Moi, Tu fais quoi dans la vie, toi? moi, je suis collégien, Collégien? Ouais. En quelle classe? 3e. 3e, où ça? Aimé Césaire. Ok, super. Nous avons parmi nous aujourd'hui un Léo. Léo, C'est un grand personnage. Donc Léo est avec nous, qui est un... qui participe à cette émission. Ça te dirait de faire de la radio, Léo? Et pourquoi pas, Ça serait pas qu'on invite les jeunes pendant les vacances scolaires? Bien sûr, c'est l'idée qui me vient, peut-être associée avec la bénédiction de Frédéric, qui nous regarde. Coucou Frédéric. Mais bon, il y a des ponts, des trucs comme ça. Faire peut-être une émission pour les jeunes, pour les postes bar mitzvah. Ah oui, Ça peut être une ah bonne oui, c'est idée. vrai, carrément. Ouais. Pas contre un créneau. Exactement. Dimanche matin ou Ouais. à un autre moment. Non, mais je sais pas, il y a des choses à dire sur les 70 ans, quoi. Oui. Bah, clairement. Dis-nous, Oui. dis-nous. Qu'est-ce que t'inspire pour toi les 70 ans de Je sais l'État pas, moi, d'Israël ça m'inspire une image d'Israël forte, quoi. Ça m'inspire une image forte économiquement, militairement. Elle est petite par sa taille, mais grande par son âme. C'est bien dit. Toi, tu vas revenir, toi. Ouais, Regarde. il est doué, hein. Ouais. C'est bien. T'es en 4e, 3e? 3e. T'as une année d'avance. Une année d'avance alors. Non. T'as quel âge? 14. Cool. T'es sur Facebook, toi? Non, non, il y a trop de trucs en ce moment sur Facebook. Ok. Non, mais vraiment, ça devient... Ouais. Ça devient sordide à certains endroits. Ouais, il y a beaucoup de vols de données en ce moment. C'est des millions de... Ah oui. Enfin, on découvre ça, mais... bon, moi, je mets rien de personnel sur... Oui, non. Même si... En fait, Facebook recueille des informations quand quelqu'un d'autre va parler de vous.
Ouais. C'est pas même quand vous ne parlez pas de vous, vous avez rien. Quand quelqu'un d'autre va parler de vous, Facebook crée un dossier dans son serveur et voilà. Je me rappelle d'un article, je crois que c'était l'Express, qui avait pris un anonyme et avait raconté toute l'histoire de sa vie à partir de ce qu'on trouve sur la toile. Alors pas seulement Facebook en l'occurrence, c'était le moindre problème à l'époque, mais seulement en googlisant son nom et en trouvant, donc tout était reconstitué jusqu'aux détails parfois les plus intimes, c'était affolant. Ah non, mais je sais. Sur 4 pages, je crois, la vie d'un anonyme, d'un bonhomme. Mais aujourd'hui, je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, par exemple, les services secrets français en connaissent plus sur notre vie que nous-mêmes. Hein. S'ils veulent vraiment chercher, ils savent parfaitement où chercher. Mais ça, c'est une vieille question, la question du savoir secret. C'est un pouvoir, un pouvoir terrible. Ah oui. Jamais revendiqué parce qu'il n'est pas officiel, mais c'est le nœud du pouvoir. Savoir, c'est pouvoir. Savoir pour prévoir, pour pouvoir. Et quand on est un homme de pouvoir et qu'on a les moyens de savoir, crois-tu qu'on s'en empêche? C'est l'affaire des écoutes. C'est très philosophe. Bravo. C'est très philosophe. Oui, enfin, c'est surtout. Très vrai. Quand tu as le pouvoir et qu'il y a ça à ta portée de main, pourquoi tu t'en priverais? Ah oui. Très Voilà. honnête. C'est là qu'on juge Mais l'éthique des le gens. pouvoir aussi, c'est utilisé parfois mal. C'est parfois très mal utilisé. Un Mais pouvoir qu'est-ce qui nous aux en mains empêche? d'une bonne personne est bien utilisé. Mais aux mains d'une mauvaise personne, c'est souvent très très mal utilisé. C'est ça que je te demande. Est-ce qu'on reste une bonne personne? C'est pas à nous d'en juger. Jusqu'où on reste On une peut bonne pas- personne? C'est là qu'on juge les personnes. On Peut-être peut en pas, pouvoir. on peut pas juger soi-même si on est une bonne personne. C'est pas à nous. Pour moi, c'est à Dieu de juger si on est une bonne ou mauvaise personne. On va y aller, dit Fred. Très bien. Je sais plus qui disait ça. Si vous voulez connaître un bonhomme, vous devez pouvoir envoyer ce qu'il en fait. C'est quoi? C'est fini là? Il ne fait plus. Il est moyen ce morceau. Ah, mais ici. Yashtikva. Je vais Yashtikva, j'appelle là. Ça sent mieux. Yashtikva, allusion, clin d'œil à l'hymne national de l'État d'Israël. Yashtikva, il y a espoir. L'espoir est bien Eh plus. bien, même. cher ami, donne-nous l'espoir, s'il te plaît. Quelques mots après le jingle. Merci, cher Frédéric. Sur une thématique qui nous est chère. Nous parlions nous célébrons les 70 ans de l'État d'Israël et il est important de rappeler qu'à de nombreux titres, l'État d'Israël s'est toujours vu être non pas moralisateur, mais moral. Et c'est un peu différent. Moral, c'est-à-dire être toujours attaché à une éthique de vie, une éthique liée aux valeurs intrinsèques du judaïsme et que l'on retrouve d'ailleurs dans le comportement au quotidien de la population. Et si je parle d'éthique, c'est parce que, comme vous le savez, nous avons l'usage dans les communautés séfarades de lire également Ashkenaz, mais je veux dire, dans l'usage séfarade, nous ne lisons les maximes des pères, les Pirkei Avot, c'est littéralement ces sentences imbibées, je vais dire, de morale éthique. Nous avons l'usage de les lire entre la semaine qui suit la fête de Pâques, Pessah, et le Shabbat qui précède Shavuot. Et le deuxième chapitre que nous lirons selon l'usage Shabbat, eh bien, nous enseigne la chose suivante. Yehe kevod chaverach chaviv alecha keshelach. Nos maîtres nous enseignent dans la bouche de Rabbi Eliezer que l'honneur de ton prochain te soit aussi cher que le tien. Celui qui l'enseigne, Rabbi Eliezer, n'est autre que l'un des élèves de Rabbi Akiva. Et c'est plus précisément l'un des 5 élèves qui avaient survécu à l'épidémie qui avait sévi à l'époque où Rabbi Akiva était à la tête d'une école talmudique, d'une yeshiva riche de 24 000 élèves. Et d'ailleurs, le Talmud ne dit pas 24 000 élèves, mais le Talmud précise qu'il s'agissait de 12 000 couples d'études. Et c'est d'ailleurs très différent, parce que c'était des couples d'études, c'est-à-dire donc des binômes qui étudiaient, et il y en avait ainsi 12 000. Et le Talmud fait un peu le procès de cette école talmudique qui rappelle que, d'une certaine manière, bien qu'ils étaient investis et impliqués, et même beaucoup plus,
passionnés par leur étude, eh bien, une dimension leur manquait. Et cette dimension, elle est primordiale. Et elle surpasse même l'étude. C'est ce que nous appelons traditionnellement le derer eretz. Et derer eretz au sens étymologique. Derer, un chemin, une voie, eretz de la terre. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ce qui précède toute chose. Précède, c'est-à-dire au sens même, on dirait, au sens où c'est quelque chose qui est lié à la terre, c'est-à-dire au fondement, c'est-à-dire à la nature même des choses. Et donc qui est d'une certaine manière, nous dirions, ontologique. Ontologique au sens où c'est quelque chose qui est inséparable de l'homme. Eh bien, nos maîtres disent c'est une dimension qui leur manquait. Quelle était cette dimension? Eh bien, c'est tout simplement le souci de l'autre. Le souci de l'autre, c'est Yehe kevod chavera chaviv alecha keshelach. Nos maîtres disent qu'est-ce qui qualifie l'Éternel, le maître du monde, et dont nous devons nous inspirer? Eh bien, c'est la manière dont Dieu gouverne le monde. Or, Dieu gouverne le monde d'une manière assez particulière. Imo anochi betsara. C'est ce que nous disons dans ce psaume 91. Dieu dit, je suis solidaire de la condition de l'autre. Or, aujourd'hui, nos maîtres disent, c'est cela, se soucier d'une certaine manière de l'honneur de l'autre. C'est en réalité avoir la conscience des états d'âme d'autrui, et les faire siens pour pouvoir, d'une certaine manière, compatir. Eh bien, nos maîtres mettent l'accent sur cela, parce que c'est cette dimension qui manquait dans l'étude, c'est-à-dire au-delà même de l'étude. Quiconque veut s'adonner à l'étude de la Torah, ou à l'étude même d'une certaine manière, d'une matière quelconque, ou d'une discipline quelconque, doit, et je conclus sur cela, doit avoir en tête que, d'une certaine manière, toute discipline requiert, j'allais dire entre guillemets, un cahier des charges. Mais c'est un cahier des charges qui d'une certaine manière, qui précède même l'étude même de cette discipline. Et si il n'en est pas habité par ce cahier des charges, alors d'une certaine manière, je dirais que la discipline qu'ensuite il voudra étudier et peut-être ensuite enseigner et transmettre, eh bien, elle sera entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'une certaine manière un peu viciée. Pourquoi? Eh bien parce que il enseignera quelque chose dont finalement il ne sera pas habité intérieurement. Eh bien, nos maîtres nous disent, cela est valable aussi, et je dirais même encore plus, et sans prétention, dans un domaine particulier qui est la Torah. La Torah, ce ne sont pas simplement, dirais-je, un certain nombre de règles que nous pourrions appliquer de manière un peu entre guillemets arithmétique, mais c'est bien plus. Il y a certes la lettre du texte, mais il y a surtout l'esprit. L'esprit du texte, c'est d'une certaine manière la manière dont nous accomplirons le texte, et souvent il prévaut sur le texte lui-même. Eh bien, c'est un des enseignements clés peut-être de cette période, qui est une période où justement nous cultivons, je conclus sur cela rapidissime, notre jardin, et non des moindres, parce que je pense en particulier au Pardès, c'est-à-dire à ce jardin dont la tradition nous dit que, eh bien, lorsque l'on veut grandir dans le domaine de la Torah, alors il y a, 4 niveaux, le fameux pshat, le sens littéral, le resh, le remez, les clins d'œil, les allusions, la manière dont la Torah nous fait des remazim, c'est-à-dire des manières d'interpréter de manière allusive, le drash, qui est l'interprétation d'excellence talmudique, et enfin le sod, c'est-à-dire l'interprétation mystique, voyons-nous, et kabbalistique. Eh bien, il faut le faire toujours, parce que se souvenir de l'autre, et également de l'éthique à pouvoir pour la Torah, je vais en quelques minutes essayer dans ta proximité de poser des questions sur la paracha de cette semaine. Un des thèmes prépondérants est celui de la lèpre, en hébreu de Sarat, saison qui frappe les hommes et femmes du désert.
et au ailleurs, et qui générait qu'ils soient exclus du camp d'Israël, devoir sortir pour rentrer ensuite. Comment on en sort? Simplement les yeux clanés. Comment on y rentre, comment on retourne dans le camp, c'est la parole du Kohen qui va dire que la lésion se résorbe ou pas, qu'elle correspond ou pas. Mais ça, c'est la seule parole qui dira que tel est pur ou que tel est impur. Et de notoriété, l'avènement de cette lèpre, je vais la traduire ainsi, de ces lésions cutanées sont imputables à la parole, dérive du langage. Celui ou celle qui a mal parlé se trouve, parce que parfois il l'a dit ou fait dans le secret, se trouve frappé de la lèpre. D'où exclusion. Cela, on nous l'enseigne depuis le berceau, peut-être parce que Myriam, pour avoir mal parlé de son frère, bien plus tard, est elle-même touchée par la lèpre. Mais à la vérité, dans notre paracha, il n'y a pas un traître mot de ce lien entre la parole et cette petite mort de la peau. Alors, je vais laisser de côté l'indice de Myriam et voir que dans la structure même de ces lois, il y a en fait plus qu'une allusion au lien avec la parole. Que se passe-t-il au juste? D'abord, pur et impur, il y a deux familles de théories sur ce que représente Tamev et Tahor dans la Torah. Pour certains, c'est une quasi-médecine. C'est une manière d'appréhender des phénomènes anormaux, désordonnés, parfois métaboliques ou physiologiques. Pour d'autres, c'est purement symbolique. Maïmonide dira qu'il n'y a rien à chercher d'être pur et impur. Ce sont des décrets du verset, on peut leur donner sens, mais ça n'a rien à voir avec une pseudo-médecine. Et Maïmonide, c'est de quoi il parle depuis sa qualification à lui. Mais néanmoins, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on observe? Primo, que c'est la parole qui libère. Et ça, c'est le Midrash qui le dit déjà. Celui qui a mal parlé doit mesurer le poids de la parole, puisque c'est un Kohen qui va dire impur ou pur. Et à partir de là, il sera pur ou sera impur. En tout cas, il sera sur la voie de la pureté ou la voie de l'impureté. Et puis surtout, deuxième point qui aurait dû être le premier, c'est que la paracha avance progressivement sur les lésions sur les murs de la maison, puis lésions sur les vêtements, puis lésions sur la peau. Et ça sonne comme un avertissement, sauf que tout ça n'est pas corrélé, sur un plan, je dirais, presque rationnel. C'est pas parce qu'il y a des souillures sur les murs ou sur les tissus que ceux qui n'ont rien à voir entre elles déjà, que celles sur la peau ont un rapport. Tout ça n'est pas corrélé. La seule corrélation procède de grille de lecture. Ah, la lésion touche les murs, mes vêtements, alors peut-être elle touche ma peau. C'est la grille de lecture qui compte. Et là, vous tenez là, entre grille de lecture et la parole souveraine, tout le pouvoir de la parole. Dire le mal, et c'est ainsi qu'on peut déconstruire la parole négative, dire le mal, c'est d'abord l'avoir pensé. C'est d'abord avoir une grille de lecture. C'est le diktat de notre pensée, parfois réductionniste. Et ensuite, elle est exprimée. Voici pourquoi, dans le corps même de la loi de cette paracha, il n'y a rien d'autre que le thème de la parole. Lorsque nous disons le mal, c'est que nous avons d'abord lu l'autre, sa vie, son monde, à notre manière. Et qu'en plus, nous avons l'outrecuidance d'exprimer cette grille de lecture. Tout est dit, si j'ose dire. Deuxième pause musicale. Et nous nous retrouvons pour les annonces communautaires. Venise. Outrecuidance, ça fait longtemps que je n'avais pas relu. Ah. J'aime beaucoup. On est dans Molière, là. Hein. Ouais, c'est du français un peu lourd. Mais je renonce beaucoup. Outrecuidance. Molière. Je ne sais plus où. Impudent plutôt. Ouais. Impudence. Sincèrement, bravo. Ce sera plutôt 19e, 5 ans. Je sais pas. Comment la CGT Je vois que la CGT ne fait plus peur au gouvernement. Le monde qui titre SNCF, l'exécutif accélère et écrase des syndicats. L'avant-Grenelle n'est pas sérieux. Il serait connu. Reçu 2 minutes et je vous laisse parler. Merci. C'est incroyable. Alors, Ce que nous vivons est incroyable. Nous faisons également ce qu'on appelle la revue de presse, comme tu peux voir. Dans l'entre-deux, ouais. Attention aux paroles. Ah oui, merci Fred. Hulot implore les zadistes. Il implore. Un ministre implore. Hulot Implore les zadistes de ne pas rater la dernière étape. ministre de l'écologie, celui-là. Oui. Nicolas, Très bon. le choix implore. C'est pas mal ça, comme
élément de langage. C'est un langage. Il se met de leur côté, il dit ça va barder. Hein. S'il vous plaît. Avant d'être télétracteur, s'il vous plaît. C'est une ZAD ridicule. C'est ridicule quoi. Ah, vu d'ici, ça fait. On pourrait en faire une. Comment dire, Moi, je parle du principe que quand les gens risquent leur vie ou se mettent dans de telles situations, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. C'est des gens qui ont pas, qui ont pas les faire. Ils demandent un projet écologique, ils n'ont pas déposé une demande à la mairie. S'ils voulaient Oui, vraiment c'est ce avoir qu'on ça, appelle l'ubérisation d'écologie. voilà, c'est Chacun bête. fait son truc. Hein. Bah, voilà, et puis Bon, mais de là à risquer sa peau, j'aimerais comprendre, tu vois. ouais, Est-ce qu'on risque pas sa vie comme ça pour défendre sa vie? ouais, ça Ça m'intéresse. c'est vrai. le temps que le prochain- Pourquoi on va jusqu'au sacrifice? Parce que c'est quasiment un sacrifice. Oui, non, c'est pas fait. Symboliquement en tout cas. Christiane Mhm. Taubira, l'écrivain ne viennent pas simplement à la bagarre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même eu combien 2500 2500 comment on appelle ça, les policiers plutôt, on va dire ça. Oui, comme ça, oui. il y a eu Ça 2500. coûte un argent fou cette affaire. Hein. Bah, et en plus, Ah, et m'engage le en plus, gouvernement, les ça gars, coûte un argent fou. C'est m'engage. en plus, techniquement, ils ont 50 quoi. Ouais. C'était- Tu lis la presse un petit peu toi? ouais, j'ai plein d'applis d'actualité, ouais, je lis plutôt Très pas bien. mal en ce moment. La Ouais. presse écrite donc. Ouais. Bon. Et qu'est-ce que tu lis sinon? En général, Oui. je lis énormément de biologie. Biologie. Il est passionné par la. Biologie, physique. Avant, je m'intéressais à la physique, l'histoire, mais là, je suis à fond dans la biologie. D'accord. Donc tu vas faire des études de comptabilité quoi, c'est ça? Non, et bah figurez-vous que je fais des études de droit. Tu veux faire du droit? Ouais. Les annonces communautaires, c'est parti, chers collègues. Demain après-midi, chers amis, la conférence shabbatique à Rachi portera sur la deuxième partie de la thématique sur la modernité de l'éthique juive. Modernité de l'éthique juive, ce sera à 19h30 après Mincha à 19h Bezrat Hashem. Je rappelle qu'il y aura cours de Talmud Torah en cette veille de rentrée pour nos chers, comment dirais-je, solaires. Oui, c'est aussi la reprise Talmud Torah à Bar Yochai, donc c'est merveilleux, cette rentrée coïncide. Notre conférence shabbatique à 18h demain, donc vous pouvez faire les deux, portera sur le thème de l'enfant, de l'enfance telle qu'elle est vue dans la loi et dans la pensée juive. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous demain à 18h. En semaine, le cours d'études bibliques porte sur le livre de Daniel, sur Terminons la Mathicos, puis Gilles, avec le traité du mardi après-midi. Il y aura le dîner débat étudiant jeudi soir, et toutes sortes encore de rendez-vous que nous vous notifierons, à commencer vendredi 27 à 18h à Bar Yochai, la cérémonie en hommage aux héros de la déportation et de la résistance. Ce sera à 18h en présence des autorités civiles, religieuses et militaires et des enfants du Talmud Torah qui interviendront. D'ici là, chers amis, Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Ça marche? Et joyeux anniversaire à l'État. Et à nous aussi. Et allez aussi, À nous, Rabbi Nichem. Allez. Bon anniversaire, monsieur le monde. Mais c'est quand que vous faites ça tous les vendredis ou Tous Tous les plus vendredis, ouais. D'accord. Tous les vendredis que Dieu donne. Et ce serait sympa. Il faudrait qu'on trouve un créneau pour que tu fasses la radio Bah avec ouais, nous. mais moi je finis à midi le vendredi. Ah, c'est pas mal. Si tu finis à midi. Ouais. Une émission, on va faire une émission dans un C'est ça qui Premier squelette, il est dispo. c'est ça qui est dommage, c'est dommage. non, Dimanche, c'est un jour. non, mais Fred est là à la radio dimanche. Toute la journée? De 9h, de 9h à midi et demi. Ah oui, mais on a Talmud Torah, nous autres. Je sais. Ah. Ou alors on fait 9h, 11h. Ce dimanche On lui fait le veto. Ce dimanche Non, pas ce dimanche, on va lancer le projet. Tu en es? Ouais. T'es partant? Ouais. Bon, moi, j'ai aussi les postes BM, ils demandent que ça. Bon, peut-être pas se lever à 8h le dimanche, mais. On vient prier. On n'a pas de fils de manchement. On vient prier ici, 8h. Et on fait la radio derrière. 9 à 10. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, T'es chaud? bah ouais, moi, ça me va. Allez, je lance l'idée. Parce que je cherchais un truc à nos arrangé pour nos postes BM. Donc. On fait une thématique et nous on fait les. Ouais, Nous on on est est chaud. là, ouais, tu On vois ce que chauffe. je veux dire. Ouais. On vous laisse vous défouler. On vous laisse. Mais il y a 4 micros. Donc T'es j'aurai sur le petit deux. Ouais, t'inquiète. T'es sur le petit déj? Oh. Tu couvres? Non, c'est ça. Et du coup, on ferait ça quand Chita. Ben, Bah, très vite, hein. Dimanche en nuit. oui, je pense. Le prochain Ouais. Ok. Max. Bon, ça me va. Je
c'est le seul créneau qui va et moi on se lever tôt. C'est pas grave, hein. C'est beau de se faire se lever tôt pendant envie, c'est ça que je chouette. Pour 9 heures, c'est très bien. Moi je leur dis à prier, quand on vient, on fait la file ensemble, genre c'est l'office des postes BL, tu vois. Il est super. Bien sûr. En plus ça fait union entre Ça les fait jeunes, les filles et les garçons. Les filles et les garçons. On va faire des chaises. Sur des chaises. Pas de pitié pour les croissants, comme disait. Oh là là, ça va. Tu regardais ces bêtises là, toi aussi. Dieu me pardonne. Donc nous ne sommes pas que les enfants de l'État d'Israël, nous sommes aussi des enfants de mesdames et messieurs. Ok, c'est un truc qui sera coupé, on est en grec. Non, petit clin d'œil à notre cher Arthur. Arthur. Oui, parce que. Non. Arthur. Ah non. Des enfants de la télé. C'était Dorothée, Jackie, Corbier et Oui. Ariane. Je les ai pas dans l'ordre. Oui, moi aussi, je pense. Allons. Cela nous rajeunit, comme vous le savez. 70 ans. Non, pardon. Un peu moins quand même. Tiens, le spectre de Charles Maurras. Tiens, ça c'est très intéressant. Là, ça un peu plus. Oui. Allez. C'est incroyable. L'actualité. Le maître à penser de la droite anti-Dreyfusard, pardon. Chantre du nationalisme intégral, maréchaliste pendant la guerre, revient. Revient, ça dit. Oui, ses idées. Il revient, oui, c'est. Voilà. Ses idées sont débattues, citées. Et c'est retour de son raison. Voilà. Il y a juste ce qui se passe dans ce pays, là de fou qui pose. C'est vrai combattre. Les gens s'endorment. Tout se vaut. Voilà, plus rien ne révolte. Les gens s'endorment et je crois qu'on a un problème de fond. Bon, on va couper notre direct. Mesdames et messieurs, ça fut un grand bonheur de partager cette intimité rabbinique avec vous. Absolument. Nous allons rendre l'antenne, comme on disait jadis, et vous souhaitez un excellent Shabbat. De bien profiter dans vos chaumières de la quiétude familiale et la ferveur communautaire. Et puis nous souhaitons la bienvenue encore une fois à Léo, en espérant te retrouver très très vite. Ça promet, je pense, ça va être sympathique. Je pense qu'il y a des projets qui émergent. À très bientôt. Merci. Shabbat Shalom, on va voir. À très bientôt. Et Bachar qui rend sa médaille, sa légion d'honneur.